Tu t'es déjà sûrement demandé pourquoi certaines vidéos te captivent du début à la fin, alors que d'autres, tu les zappes directement. En effet, la différence se joue souvent au montage. Aujourd'hui, nous allons voir quelques techniques ultra puissantes et simples pour donner du peps à nos vidéos. C'est tout simplement les keyframes sur CapCut. Que tu sois monteur débutant, créateur de contenu ou juste quelqu'un qui veut dynamiser ses vidéos. Après ça, tu ne pourras plus t'en passer des keyframes. Crois-moi, le tout premier effet qu'on va tester ensemble est vraiment stylé. Je vais prendre ce beau canevas là et je vais déployer ça comme ça. Je vais venir ici sur supprimer l'arrière-plan et je clique là. Ça m'enlève l'arrière-plan automatiquement. Ce que je te fais pour l'effet que je vais essayer de faire, c'est assez stylé, tu vas voir. Donc, je vais réduire ça comme ça et je me rassure que ça soit bien centré comme ça. Et j'avance des petits images là avec les touches médias au sort. J'avance 10 fois. Et là, je vais placer une clé de d'échantillon là. Donc là, je vais passer une clé et je reviens à la fin comme ça et je vais réduire cette échelle là à 0. Déjà, voilà ce que ça donne. Hop. Et pour rendre ça encore plus stylisé, on peut faire Alt K. On ouvre cette interface de courbe là et c'est qu'on va faire. Juste sélectionner ça comme ça et tu viens ici, là où c'est marqué courbe automatique et tu cliques. Ce que tu vas faire et que tu vas venir tout simplement, c'est assez simple à faire. Tu vas prendre ce point ici comme ça et tu vas le lever comme ça. Et tu vas sélectionner le dernier point ici et tu fais la même chose. Mais lui, tu vas un peu lui tirer tout simplement comme ça pour encore et tirer ceci comme ça, que ça me fasse un boom, une vitesse un peu explosive. Et je vais un peu venir vers l'avant comme ceci. Je vais encore mettre une autre critique seulement là pour ajouter une queue. Et tu peux jouer avec comme tu veux. Et là, je viens là, je ramène ça comme ça vers le bas. Et là, c'est un peu trop bas. Ok. Donc, et là, voilà l'effet stylisé qu'on a, tout simplement style. Ok les gars, ce qu'on peut faire d'autre d'assez simple sur CapCut comme effet, je vais vous montrer comment on va faire ça tout de suite. Pour ça, je vais me rendre bien évidemment dans CapCut. Ce que je vais faire, je vais importer cette table ici, je vais la mettre là. Le chef, je vais le mettre là. Et cette image d'arrière-plan, je vais la mettre comme ça au-dessus. Et ce que je vais faire, je vais un peu ajuster le chef comme ça. Mettre la table là. Je vais plutôt mettre ça comme ça. Et ce que je vais faire, je vais prendre le plat et je vais le mettre là comme ça. Enlever l'arrière-plan et ajuster ça légèrement et le mettre là. Je vais enlever l'arrière-plan du secteur. Et pour rendre le background un peu stylisé, je vais ajouter un effet de floutage comme ceci. Je prends l'effet de revient, j'ajoute là en fait sur l'image d'arrière-plan et je peux un peu ajuster ça comme ça pour avoir un truc assez stylisé. Je vais venir avancer de 10 images et là, je vais mettre une clé de position. Donc, pour cela, je viens là, je vais ici dans position, je mets une clé comme ceci et je vais rentrer au début comme ça. Je vais tout simplement enlever l'image. Et voilà déjà ce que ça donne. Si tu veux que ça soit encore plus rapide, tu peux prendre la clé comme ça et tu la rapproches. Tu as un effet encore plus rapide. Pour styliser ça et mettre vraiment ce que tu veux, on peut venir là, taille d'ouvrir comme ça. Je vais venir et je vais sélectionner là. Puis sur Y, je sélectionne là comme ça. Je viens là. La vitesse vient rapidement et après ça finit aussitôt. Tu peux vraiment ajuster la vitesse que tu attends. Chaque fois tu viens là et là, je peux un peu aussi mettre ça comme ça pour avoir un truc rapide et en même temps un peu lent à la fin. Donc, ok. On va mettre n'importe quoi. Et là, dans la police du système, je vais choisir une police au hasard comme ça. Prends peut-être cette police, je vais un peu ajuster la taille. Je viens là, en temps là, je monte de 10 images et je vais mettre une clé de position. Je mets une clé de position à ce niveau. Et ce que je vais faire, je vais venir là et je vais rentrer le texte juste comme ça. Ok, là, on est bien. Là, on a déjà un truc comme ça, c'est assez cool. Je vais un peu styliser le texte. Je vais quitter là et je viens là. Je vais essayer de choisir une couleur comme ça. Je vais prendre peut-être là. Et là, dans l'ombre, je vais mettre une ombre blanche. Que je vais faire d'autre, je vais venir là, ajouter un autre texte. Je vais venir à la fin de cette clé-ci, j'ajoute ce nouveau texte et je vais tout simplement le modifier. Disons peut-être choisir une police. Je vais mettre peut-être cette couleur. Ce qui m'intéresse, c'est de venir là dans ombre, essayer de mettre une ombre un peu comme ça. Et à ce niveau, on va venir là et on va enlever cette partie. Donc, on fait W, ça nous enlève cette partie vitesse et
On va venir ici, on va encore mettre une clé de position et on met une clé de position et on avance liste et là, on va venir mettre le texte là à ce niveau comme ceci. Et là, on peut enlever la partie ici. Quand je joue, voilà ce que ça donne. Donc, ça donne vraiment sur de styliser. On peut un peu ajuster la taille pour que ça soit encore plus stylisé. Et on essaie vraiment de jouer avec la courbe comme ceci. Je sélectionne là comme ceci. Je viens ici et là, je vais tirer ça comme ça. Et je sélectionne ici. Je viens encore là et je vais vraiment tirer ça pour avoir un effet boom. Et là, je viens aussi sur ce deuxième. J'ouvre la courbe et je vais mettre encore un effet de vitesse. Donc là, je vais prendre ça. Je vais le mettre à ce niveau, exactement à ce niveau comme ça. Et je viens ici, je prends. Le truc, en fait, c'est vraiment de créer la vitesse dans ta tête. Donc, tu dois, en fait, avec la courbe ici, savoir que, OK, on part doucement, et à un niveau, boum, on explose. Et à un niveau, on est un peu stable. Donc, c'est un peu ça le truc. Ok, nous allons maintenant voir un site sur lequel on peut trouver des effets vraiment animés stylés, comme ce site-là, là, dans Free. Et ici, tu as plein d'effets assez stylés. Moi, je vais venir dans la barre de recherche et on va prendre peut-être cet effet-ci. Et ce qu'on peut faire, c'est de customiser ici. Et là, je peux mettre en fait ce que je veux. Donc, je mets là. Donc, ayant rempli comme je veux ici, je peux venir là, cliquer sur Download. Donc là, tu patientes juste un peu. Déjà, bon, tu cliques tout simplement. Donc, je vais venir là, je vais exporter les faits en cliquant ici sur Download Anyway. Donc, sur ce site, tu peux télécharger les effets vraiment formidables que tu peux juste réutiliser. Ok, là, nous allons voir la correction des couleurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les corrections de couleurs sur cette image. Donc, pour cela, je vais venir ici dans Ajustement. Je vais prendre ça, je vais déposer là comme ça. Je vais venir le placer là. Je vais appliquer quelques corrections. Donc, je viens ici, premièrement, dans le courbe. Ce que j'aime bien, c'est de venir là, entre ça, baisser comme ça. Et ça, je prends et je le soulève comme ça. Ça me donne un effet assez stylisé et baisse ça comme ça et je vais venir ici dans basique, je viens un peu en bas comme ça et là je peux tout simplement ajuster les couleurs pour avoir ce qui va vraiment m'intéresser. Il faut vraiment jouer avec ce qui te plaît en fait. Tu modifies en te demandant ok, est-ce que ça va là comme ça, donc ne pas trop abuser quand même. Là je peux ajuster ici, je me mets peut-être 4 et là, venir là, je mets peut-être 4. Je viens là vraiment, je cherche ce qui m'intéresse vraiment le plus. Là, je peux peut-être mettre à 5 et là, je peux aussi un peu styliser l'ombre comme ça. Je le mets à moins 5 et ici, j'essaie un peu de styliser. Le but vraiment, c'est de modifier en te demandant est-ce que c'est bien. Il n'y a pas vraiment une règle spécifique. Tu modifies juste selon ce qui te plaît. Donc là, je vais vraiment. Et là, la vignette, c'est un truc vraiment stylisé. Là, je peux mettre ça comme ça, mais moi, j'aime ne pas abuser. Donc, je vais mettre ça à peine. Et voilà, c'est quoi on a. Je te montre. Au départ, on avait ça. Et après, voilà ce qu'on a. Donc, je vais mettre ces deux vidéos là comme ça. Je vais d'abord mettre une transition dans un premier temps. Je mets une transition, peu importe la trace. Et là, je vais prendre cette overlay. L'overlay, il y a plein sur YouTube. Je vais placer l'overlay exactement au niveau de l'effet sonore. Je vais agrandir l'overlay comme ça. Et on s'est stylisé. Et je viens là dans mode et choisir mode écran et ça soit encore plus stylisé. Et tu vas voir entre la première vidéo et la deuxième vidéo, il y aura un overlay et il y aura un overlay transition. Et c'est tout simplement agréable par rapport. Tu peux baisser le volume comme pas un tube assez fort et tu peux aussi. Donc, c'est tout simplement un effet professionnel que tu peux ajouter dans tes vidéos. Alors voilà, tu sais comment donner un peu de dynamisme à tes vidéos grâce au keyframe. Et si tu veux aller plus loin, te former ou bien déléguer ton montage, mon équipe et moi, nous sommes là pour toi. Teste ces effets et constate la différence sur des œufs. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite à la prochaine avec Van.